Quel iPad reconditionné choisir en 2026? Si tu te poses la question, tu as sûrement déjà buté sur le même problème. Entre l'iPad classique, l'iPad Air et l'iPad Pro, on s'y perd vite. Et la vraie question n'est pas de savoir lequel est le plus puissant, ni même lequel est le moins cher, c'est de trouver celui qui correspond à ton usage et de tomber sur la bonne offre. Parce qu'un iPad pour regarder les vidéos à la maison, ce n'est pas le même achat qu'un iPad pour travailler tous les jours et encore moins pour faire du montage vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'on va t'expliquer concrètement pourquoi le meilleur achat en reconditionné n'est presque jamais le modèle le plus récent. Alors on va faire simple, 3 profils, 3 iPads et à la fin, les pièges à éviter avant d'acheter en reconditionné. Commençons par le plus accessible, l'iPad A16. Si tu veux un iPad surtout pour la maison, donc pour regarder des vidéos, prendre quelques notes ou occuper les enfants, avec parcimonie bien sûr, c'est le choix le plus logique. C'est l'iPad classique, pas le plus impressionnant sur le papier, mais pour la grande majorité des usages au quotidien, il fait très bien le travail. Et ce n'est pas seulement mon avis. Sur Comeback, notre comparateur dédié au reconditionné, on agrège tous les avis publiés en ligne pour en faire une moyenne. Et l'A16 ressort à 4,7 sur 5 sur plus de 3300 avis. Les retours sont tous unanimes. Il est fluide au quotidien et l'autonomie tient largement la journée. Les seuls déçus sont ceux qui espéraient en faire un vrai outil de travail. Et c'est logique parce que ce n'est pas sa vocation. Sa vraie force pour un achat en reconditionné, c'est la durée. Il est plus réactif que les iPads d'avant et surtout Apple s'est engagé à faire les mises à jour jusqu'en 2031. Tu peux donc l'acheter aujourd'hui et le garder plusieurs années sans t'inquiéter. En revanche, il faut connaître sa limite. Ce n'est pas un modèle pour remplacer un ordinateur. Il n'a pas de puce de type M ni les fonctions d'IA d'Apple. Et il se contente de l'Apple Pencil, le stylet d'Apple, en version de base USB-C. Ce qui fait que le stylet n'est pas sensible à la pression. Ton trait ne s'épaissit pas quand tu appuies plus fort, ce qui est largement suffisant pour la prise de notes. Mais par contre, si tu fais ton dessin, ça va être plus compliqué puisque ton trait ne va pas s'épaissir si tu appuies plus fort. Donc, pour dessiner ou faire du montage vidéo sérieusement, il faudra viser un modèle plus haut de gamme. Côté prix, il tourne autour de 400 à 500 € en neuf, selon les revendeurs, contre environ 340 € en reconditionné. Et comme les tarifs changent beaucoup d'un vendeur à l'autre, ce qu'on te conseille bien sûr, c'est de comparer sur Comeback pour trouver la meilleure offre, au bon moment, au bon état et avec la garantie qui te convient. Et si tu veux un iPad capable de te suivre aussi au travail, c'est le suivant qu'il faut regarder. L'iPad Air M2, lui, est sans doute le choix le plus pertinent pour la majorité des gens. C'est celui qu'on prend quand l'iPad ne doit pas seulement dépanner, mais un vrai outil au quotidien. C'est d'ailleurs le modèle le plus plébiscité de la sélection, avec 4,7 sur 5 sur près de 5900 avis agrégés sur Comeback. Ce qui ressort, c'est sa légèreté et sa fluidité. Avec un écran vraiment agréable à l'usage, le bémol, que remontent par contre plusieurs acheteurs, c'est que la version 128 Go devient vite un peu juste. Ce qui change tout particulièrement par rapport au A16, c'est la puce M2. C'est la même famille que celle des Mac. Donc ce qui lui donne de la marge pour les années à venir et ce qui lui permet d'encaisser les usages plutôt professionnels. C'est aussi ce qui le rend intéressant si tu veux y brancher un clavier ou utiliser l'Apple Pencil Pro cette fois. Face à l'ancien RM1, il est plus rapide et surtout les mises à jour vont du coup durer pendant plus longtemps. Apple ne le vend plus sur son site, mais on le trouve encore en neuf entre 600 et 700 €, contre 410 à 430 € en reconditionné. Le point à surveiller, comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'éviter de choisir le stockage le plus bas, parce qu'économiser 30 € mais être coincé dans 2 ans, c'est un petit peu problématique. Et comme ces prix bougent souvent, c'est le modèle idéal pour une alerte de prix sur Comeback, qui te prévient dès qu'il passe sous ton prix cible. Reste le cas où tu veux vraiment créer avec ton iPad. Là, on passe à toute une autre gamme et c'est juste après. L'iPad Pro M4, c'est le sommet de la gamme. Et même à ce niveau de prix, les utilisateurs sont convaincus. 4,7 sur 5 sur près de 2000 retours agrégés sur Comeback. Avec 2 points qui reviennent toujours, l'écran et la puissance. Ce qui le distingue vraiment, ce n'est pas juste d'être plus rapide, c'est son écran OLED, parmi les plus beaux qui existent et le confort qu'il crée pour créer. Si tu dessines, si tu retouches ou si tu montes des vidéos, son prix se justifie pleinement. En revanche, si tu l'utilises surtout pour des vidéos et quelques notes, il est clairement trop cher. Pour toi, le M2 suffira largement. Le seul vrai reproche des avis utilisateurs, c'est qu'il faut viser au moins 256 Go si tu gardes tes projets en local.
D'ailleurs, si tu crois que dessiner sur une tablette n'est pas du sérieux, sache qu'en France, le pays de la BD, une bonne partie des illustrateurs et des auteurs de manga créent aujourd'hui leurs planches directement sur iPad. Et c'est ici que je réponds à la question du début. Pourquoi le meilleur achat n'est pas le plus récent? Le tout dernier Pro M5 et l'iPad Air 2026 viennent de sortir. Et en reconditionné, il coûte presque le prix du neuf. Donc selon nous, ce n'est pas économiquement intéressant pour l'instant. Le Pro M4, lui, a déjà décoté. Et attention, on ne te dit pas d'acheter le dernier iPad en neuf, car l'écart de prix avec le reconditionné est faible. On dit juste que selon nous, le meilleur rapport qualité-prix-environnement, ce sont les modèles plus anciens. En effet, 860 € neuf contre 750 € reconditionné. À première vue, on se dit que c'est simplement 100 € d'écart. Sauf que le vrai prix d'un appareil neuf, ce n'est pas seulement ce que tu payes à la caisse. C'est ce prix plus son coût environnemental. Sur une tablette, près de 80% de l'empreinte carbone vient de la fabrication. Et selon l'ADEME, choisir le reconditionné plutôt que le neuf évite à peu près 80 kg de matières premières et 20 kg de CO2 par année d'utilisation. Donc même quand l'écart paraît serré, le reconditionné reste le bon choix, car le coût environnemental n'est pas neutre. Pour information, une tonne de CO2 s'échange aujourd'hui sur les marchés à 100 € la tonne. Je vous laisse donc faire les calculs. Maintenant, passons au piège à éviter. Donc avant d'acheter, garde 3 réflexes en tête. Le premier, compare toujours les offres reconditionnées entre elles. D'un vendeur à l'autre, il peut y avoir 100 € d'écart pour un modèle quasi identique. Tu ne compares pas pour hésiter avec le neuf, puisque sur le prix global, le reconditionné l'emporte toujours. Et ce n'est pas une raison pour surpayer une offre en particulier. En deuxième point, pense aux accessoires. Un iPad reconditionné est toujours vendu nu, sans pencil, ni clavier, et ils ne sont pas compatibles d'un modèle à l'autre. Alors vérifie ce qu'il te faut avant d'acheter. Et le troisième point, regarde le stockage et la garantie commerciale. C'est souvent ce qui distingue deux offres proches, bien plus que 20 € d'écart. Petit bonus, regarde bien les avis du marchand chez lequel tu achètes. Pour résumer, l'iPad 16 si tu veux un iPad simple pour la maison. L'iPad Air M2 si tu cherches le meilleur équilibre entre confort et durée de vie, c'est le choix de la majorité. Et l'iPad Pro M4 seulement si tu crées vraiment avec cet iPad. Alors j'espère que cette vidéo t'aura aidé à décider pour ton prochain iPad reconditionné. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire ou à utiliser le chatbot sur notre site. Tu lui donnes ton budget et ton usage et il te répond parfaitement. Et bien sûr, si tu es un adepte du reconditionné, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage ton expérience en commentaire pour rassurer celles et ceux qui hésitent encore. C'est tous ensemble qu'on réussira à faire cette transition. C'était Tom pour Comeback, je te souhaite une excellente journée.